Et sans plus attendre, je me tourne vers Virginie Rosière. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur l'antenne de radio. Pour commencer, Virginie Rosière, Paradise Papers, Panama Papers, beaucoup d'épées dans l'actualité de cette plénière. Oui, les Paradise Papers, c'était le dernier scandale en date, le dernier d'une trop longue série de scandales d'évasion fiscale qui s'est déclaré il y a un peu plus d'un mois de ça. Et puis l'actualité de la lutte contre l'évasion fiscale est aussi dans l'agenda de la plénière de cette semaine, puisque demain, on a débattu ce matin, et demain on vote le rapport définitif de la commission d'enquête sur les Panama Papers, qui justement apporte un certain nombre de réponses en écho à ce dernier scandale. Justement, du coup, Virginie Rosière, qu'est-ce qui ressort de ce rapport ? Le sujet qui est aussi le sujet qui nous a occupé la semaine dernière, c'est la question de, quand on parle d'évasion fiscale, on parle aussi de paradis fiscaux. Bien évidemment, oui, c'est lié. Et donc, pour la première fois, alors on peut saluer cette initiative nouvelle, la Commission a proposé une liste de paradis fiscaux. On l'attendait beaucoup, c'était bien de le faire, mais ça aurait été bien d'en mettre un peu plus. Oui, parce qu'au final... Et de mieux les choisir, peut-être. Alors, effectivement, elle était très attendue. Quand elle est sortie, il y a eu pas mal de critiques qui sont sorties avec. C'est un petit peu décevant. Est-ce que vous les comprenez, ces critiques ? Bien sûr, je les partage pour beaucoup. C'est quand même un peu embêtant d'un côté d'inclure la Mongolie et puis de laisser de côté le Qatar, par exemple. On choisit de s'attaquer aux plus faibles ou aux moins embêtants et puis on laisse les gros poissons en dehors du filet. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit manque de courage politique. C'est une première. On espère que l'habitude venant, le courage viendra. Le Parlement va aussi dire son mot là-dessus, justement par le biais du rapport de la commission d'enquête des Panama Papers. Donc voilà, sur les pays tiers, on trouve que peut-être on n'a pas très bien ciblé les pays qu'on a choisis. Et puis, il y a un grand espace qui n'est pas traité, c'est celui de l'Union européenne, parce qu'on peut aussi quand même questionner la politique fiscale d'un certain nombre de pays membres. C'est ce qu'on fait, là aussi, dans les conclusions. En tout cas, telles qu'elles ont été votées en commission. On verra demain comment ça va être un des sujets controversés sur le vote. Est-ce qu'on maintient cette liste ? Est-ce qu'on accepte, on admet de cibler certains États membres pour leur politique fiscale ? Je pense que c'est justifié. Est-ce que c'est pas là, au fond, la limite de l'exercice quand on est sur un jeu politique ? Bien évidemment, mais les questions politiciennes et les stratégies politiques viennent s'en mêler. Et parfois, ça peut être un petit peu contre nature, pas forcément, mais bon, jouer un petit peu le jeu inverse de celui qu'on aimerait voir. Ça peut arriver, mais regardez, par exemple, on se pose toujours ce type de questions. Mais est-ce que... Oui, quand même, il y a des pays, c'est pas très bien ce qu'ils font en matière fiscale, mais ce sont des alliés politiques, des amis politiques. Est-ce que vraiment on risque de les mettre en difficulté ? On a débattu de ça et on a décidé que oui, ça suffisait. On pouvait pas... Il y avait une question d'honnêteté politique, d'honnêteté intellectuelle. Si on considère qu'il y a des politiques fiscales qui ne sont pas acceptables, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à dire les pays desquels on parle. Regardez par exemple Malte, dont le gouvernement est socialiste, donc un gouvernement plutôt proche de notre sensibilité politique. On l'a ciblé explicitement dans les conclusions du rapport de la commission d'enquête sur les Panama Papers voté il y a quelques semaines de ça. On l'a assumé politiquement parce qu'on considère que c'est dans notre rôle. Si on est vraiment sincère dans notre volonté de lutter contre l'évasion fiscale, il faut pas hésiter à dire les choses. Jean-Claude Juncker, par l'intermédiaire de Pierre Moscovici, mais au fond, Jean-Claude Juncker en avait déjà parlé sur son discours de l'État de l'Union, a commencé à laisser sous-entendre que si on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la question fiscale, eh bien, on pourrait sortir le petit bouton nucléaire. C'est un texte qui permet un petit peu d'obliger les États membres à se mettre d'accord sur la question fiscale à partir du moment où il y a un déséquilibre qui est trop important entre les États. Est-ce que vous pensez que réellement on va arriver à pouvoir se mettre d'accord les uns les autres sur ces questions fiscales qui sont jusque-là très compliquées, voire quasiment impossibles à uniformiser entre les uns et les autres ? C'est sûr que la règle de l'unanimité, c'est une difficulté, mais je pense qu'il ne faut surtout pas se dire qu'il faut attendre d'être sorti de la règle de l'unanimité pour traiter des questions fiscales. On peut se dire que c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer dans un avenir plus ou moins proche. Mais il faut tout de suite traiter cette question et, unanimité ou pas, mettre les vraies questions sur la table. En particulier, donc, comme je dis, cette liste. J'ai cité un des pays, mais je voudrais rendre justice en citant les trois autres qu'on identifie. Parce que voilà, c'est pas le seul. On a aussi identifié Luxembourg, Chypre et les Pays-Bas comme pays qu'on cible particulièrement pour leur politique fiscale déloyale. Quand vous discutez avec les collègues de ces pays-là, vous avez des échanges ou... Bien sûr. C'est sûr que c'est des questions qui peuvent être un petit peu gênantes pour certains collègues, mais on ne peut pas, simplement parce que certains pays ont choisi de faire
du dumping fiscal leur fonds de commerce, accepter que ces pratiques-là mettent en péril la viabilité de tout l'édifice européen. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, il y a la question des finances publiques, du manque à gagner pour financer des politiques publiques. C'est de toute façon quelque chose qui devient quasiment insoutenable avec toute la tension et les crises successives, les crises économiques successives qui ont mis sous très forte tension les financements des politiques publiques. Mais c'est aussi une question politique. Enfin, l'égalité devant l'impôt, c'est un principe démocratique fondamental. Et aujourd'hui, on a des opinions publiques qui sont extrêmement attentives, regardantes et exigeantes, et elles ont raison de l'être sur ce sujet. Donc c'est un impératif démocratique, on se doit d'apporter des réponses. Bon, malgré tout ça, on arrive sur les fêtes de fin d'année. Il y a des raisons de rester optimiste et de se dire qu'on va faire une trêve de Noël et revenir avec plein d'énergie pour continuer. Oui, bien sûr, moi je suis optimiste. On a remporté, on a beaucoup de sujets controversés. On a parlé de la liste des paradis fiscaux, on en a plusieurs. Je pense que vous les évoquerez avec les invités suivants, avec ma collègue Pervenche Bérez, bien sûr, qui va me succéder. Mais on a beaucoup de sujets controversés, mais avec lesquels on est en désaccord profond avec le PPE, qui est pourtant le plus grand groupe dans ce Parlement, et pourtant on arrive à constituer des majorités pour remporter les votes. Ça a été le cas sur énormément de questions en commission. On va se battre bec et ongle demain pour maintenir ce maximum de conquêtes. Honnêtement, on a poussé le curseur très loin. C'était une vraie satisfaction collective après le vote. On va essayer d'aller le plus loin possible. De toute façon, on aura gagné beaucoup de choses parce qu'on est un peu plus de 3 ans. Je pense que collectivement, les institutions européennes, par les propositions du Parlement et par les propositions de la Commission et l'impulsion du Parlement, a fait plus en un peu plus de 3 ans ce qui s'est passé en une décennie auparavant. Donc c'est jamais assez, on voudrait que ça aille plus vite, on voudrait que ça aille plus loin, mais il faut aussi de temps en temps savoir mettre un peu les choses en perspective et puis regarder le chemin parcouru et se dire que oui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais on a déjà parcouru une bonne partie. Merci beaucoup Virginie Rosière de nous avoir consacré quelques minutes ce soir en direct pour revenir sur ces questions-là.